On va de nouveau s'incliner dans la prière avant d'ouvrir la parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Elle vient de toi. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous savons quelle est la vérité, quel est le phare qui guide nos vies, Seigneur, et quelle est l'autorité pour nos vies à chacun d'entre nous. Alors Seigneur, simplement ce matin encore, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Viens parler à nos cœurs. Seigneur, on prie aussi pour les enfants qui sont sortis pour entendre de toi. Seigneur, que déjà dans leur jeune cœur, tu fasses un travail en profondeur, Seigneur, et que tu les gardes dans ce monde. Sois loué parce que tu es le Dieu de toute fidélité, le Dieu des siècles, le Dieu des générations en génération. Et Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Sois béni encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on aille dans l'épître à Philémon. Et on va lire cette épître en entière. L'épître à Philémon, écrit par l'apôtre Paul, emprisonné, quand il écrit cette épître. Donc à partir du verset 1er, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce, au verset 4, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc dans cette petite épître, n'est-ce pas, d'un seul chapitre ici, à Philémon, on a une lettre personnelle de l'apôtre Paul
écrite à un certain Philémon qui était, alors on le sait, à l'église de Colosse. On ne va pas rentrer nous dans les détails maintenant, mais il était à l'église de Colosse. On apprend ici qu'il avait une église dans sa maison, en tout cas il se réunissait, il y avait une assemblée qui se réunissait chez lui. Et donc on a une lettre personnelle qui se retrouve dans la Bible, où Paul a écrit à Philémon parce qu'il avait des choses à lui dire. Et donc il s'est passé plein de choses ici, on va sans doute revenir dessus après. Mais simplement pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que partout où que nous allions dans la parole de Dieu, nous trouvons des moyens d'explorer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Partout dans la parole, le Seigneur Jésus le dit, les Écritures rendent témoignage de lui. Il le dit. Partout dans les Écritures. Et encore ici, nous avons les moyens de plonger nos regards dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on va faire pour commencer, avant de rentrer dans peut-être ce qui s'est passé ici avec Philémon, Onésime et Paul. Mais au verset 18 et au verset 19, nous avons ici, 17 même, on va commencer au 17. Il dit, si donc tu me tiens comme ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et parce que la parole de Dieu ailleurs aussi nous explique ces choses-là, nous avons ici l'œuvre du Seigneur Jésus pour nous. C'est dans l'histoire, Onésime a causé du tort à Philémon. C'est ce que nous savons, on ne sait pas beaucoup plus. Mais il a causé du tort à Philémon. Et Paul fait l'intercesseur, Paul fait le médiateur. Paul dit, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait du tort, tu mets sur mon compte à moi. C'est ce que le Seigneur Jésus fait pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Quand il a pris nos péchés sur cette croix et qu'il a été frappé pour nous, il a dit au Père, tout ce qui est sur leur compte à eux, je le prends sur mon compte à moi. Mets-le sur mon compte. Vous savez, c'est écrit qu'il a été chargé de nos péchés. Il a été fait péché pour nous-mêmes, c'est écrit. C'est plus fort encore. Il a été fait péché pour nous. Lui qui est parfait, saint et innocent. Parce qu'au moment où il était sur la croix, il a dit tout ce que l'humanité te doit, Père. Tu le mets sur mon compte à moi. Je le prends à mon compte et à mon crédit. Et tu me frappes. Et tu me condamnes. Et tu fais tomber ta colère sur moi, au lieu qu'elle tombe sur eux. Et il a dit, tu le mets sur mon compte. Et pour chaque péché que nous commettons, encore aujourd'hui, pour chaque péché que nous commettons encore aujourd'hui, d'autant plus encore si nous sommes enfants de Dieu maintenant, parce que nous avons été réconciliés, à chaque péché, le Seigneur Jésus dit, tu le mets sur mon compte. Il pardonne. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est la promesse qui nous est faite dans la Bible. Il pardonne nos péchés. Parce qu'il a déjà payé pour tous nos péchés, sans exception. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je pêche, le Seigneur Jésus, plein de grâce, dit, mets-le sur mon compte. Parce que j'ai été frappé pour lui, parce que j'ai livré ma vie pour lui, mets-le sur mon compte. C'est quelque chose, et c'est fort. Vous savez, c'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Et une chose que des mots ne peuvent pas tout à fait décrire, qui nous dépasse. Parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Et dans cette petite épître-là, nous trouvons cette phrase-là, « Mets-le sur mon compte ». Et qu'on puisse y penser, qu'on puisse méditer ces paroles, et particulièrement quand nous péchons. Quand nous péchons, quand nous tombons, quand nous chutons, que nous méditons ces paroles-là. C'est « J'ai péché ». Le Seigneur dit « Mets-le sur mon compte ». Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi et garde-moi, fortifie-moi. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Et puis, au-dessus, au verset 17, il dit « Reçois-le comme moi-même. » Reçois-le comme moi-même. Vous savez, on a l'habitude, ça devient une habitude, ça ne devrait pas l'être peut-être, on a l'habitude de terminer nos prières au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? C'est « Je te prie au nom de Jésus-Christ ». Mais c'est cela que ça veut dire. C'est pas juste une tradition, c'est pas juste une formule,
C'est pas juste des mots comme ça qui s'additionnent par habitude. Ça veut dire « reçois-moi comme tu reçois Jésus-Christ ». Et c'est ce que Jésus-Christ fait pour chacun d'entre nous aussi. Si nous sommes son enfant, là pour le coup, si nous avons réellement accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous avons cru qu'il est mort à notre place, nous avons placé toute notre confiance dans ce sacrifice, et nous avons dit « pardonne-moi et sauve-moi, Seigneur ». Et il nous a sauvés. Nous pouvons maintenant, c'est la parole de Dieu qui le dit, nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que le Seigneur Jésus dit au Père, reçois-le comme moi-même. La parole dit qu'il n'a pas eu honte de nous appeler frères. C'est que nous sommes co-héritiers aussi avec Christ. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Nous nous approchons de Dieu malgré ce que nous sommes. Malgré ce que nous sommes. Et nous sommes reçus comme si nous étions Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, quand il a pris tous mes péchés et que j'ai placé ma foi en lui, en échange, il m'a donné sa justice, parfaite et absolue. Et j'ai ce privilège, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir m'approcher du Père comme si j'étais Jésus-Christ. Et c'est encore quelque chose de fort et quelque chose de profond, et c'est une grâce, parce qu'on ne le mérite pas. On ne le mérite pas. Mais Jésus dit, lui là, malgré tout, et malgré toutes les accusations du diable et tout le reste qui va autour, parce qu'il y a beaucoup à dire là, malgré tout, quand il se présente, reçois-le comme moi-même, comme si c'était moi. Comme si c'était moi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est vu à travers Jésus quand on est sauvé. Le Père nous voit avec le filtre Jésus, à travers Jésus-Christ. Mais parce que c'est reçois-le comme moi-même. Et nous ne sommes pas dignes. Et on ne se sent pas digne. On ne se sent pas digne de pouvoir se présenter. On ne devrait pas en tout cas. Ça, c'est un problème sinon. Mais on ne devrait pas se sentir digne de se présenter comme ça devant le Père en disant « reçois-moi comme Jésus ». Et pourtant, même si nous n'en sommes pas dignes, nous sommes appelés à le faire. Et nous sommes appelés à ne pas avoir peur du Père. Nous sommes appelés à avoir une relation avec lui libre, filiale, où, c'est ce qui est écrit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alors on ne compte pas sur nous-mêmes, mais on compte justement sur Jésus-Christ. On se cache derrière Jésus-Christ, comme on dit, pour s'approcher du Père. Pour s'approcher du Père. Donc voilà, je voulais introduire avec ces deux versets-là, parce que c'est important de regarder dans la parole ce que cela nous révèle à chaque fois sur l'œuvre du Seigneur Jésus et sur ce que ça signifie pour nous. Ça signifie pour nous. Et ici, je vous laisserai à méditer sur ces deux petites phrases-là. Reçois-le comme moi-même et mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. Et donc, on revient au reste de cet épître avec un apôtre en prison, avec Philémon qui est libre et qui sert le Seigneur. Il a une assemblée dans sa maison. Il est dit aussi, on l'a lu au verset 7, que c'est un frère qui a tranquillisé le cœur des saints. Il avait un service pour le Seigneur et pour les frères et sœurs qui faisait en sorte que ce frère était connu et reconnu pour tranquilliser le cœur des saints. Alors on ne sait pas ici ce que les saints en question avaient vécu, ce que nos frères et sœurs de l'époque avaient vécu. On sait qu'il y avait des persécutions à l'époque. Paul était en prison quand il écrit, donc voilà. Il y avait probablement des persécutions, des moments difficiles, peut-être il y avait des conflits qu'il devait régler, peut-être il y avait beaucoup de choses compliquées. Mais Philémon était l'homme connu pour être celui qui tranquillisait le cœur de ceux qui étaient dans la peine, qui étaient dans la difficulté. Et donc c'est le portrait qui nous est dressé de Philémon. Il est dit que son amour est connu, au sujet de ton amour. Il a une grande joie, dit Paul, au sujet de ton amour. C'était un frère aimant. Ça se sentait. Et il était présent par son amour.
pour tranquilliser le cœur de ceux qui en avaient besoin autour de lui. Donc c'est un témoignage qui est beau, qui est beau. Et c'est un témoignage aussi qui peut nous interpeller, où chacun d'entre nous, on peut se remettre en question et se dire, est-ce que c'est quelque part le témoignage que je peux rendre, qui est rendu de moi, que moi je rends à Jésus-Christ bien sûr, mais qui est aussi rendu de moi. Est-ce que je fais partie de ceux qui tranquillisent le cœur des saints, ou est-ce que je fais partie de ceux qui troublent le cœur des saints? C'est pas normal. Ça devrait être dans l'autre sens. C'est tranquilliser, apporter la paix. En tout cas, c'est ce dont il est question pour ce Philémon qui est là. Et puis vous avez Onésime. Alors Onésime, sacré personnage, c'est Onésime, à mon avis. Onésime, on ne sait pas tout, mais ce qu'on sait, au verset 16, il est dit que une fois qu'il s'est converti, il est frère bien-aimé, non seulement dans la chair, mais aussi dans le Seigneur par rapport à Philémon. Probablement, il y avait un lien fraternel entre les deux, au-delà du lien dans le Seigneur, parce que c'est dans la chair. Probablement, ils faisaient partie de la même famille. Sinon, je ne vois pas pourquoi ce serait mentionné ici. Mais on sait aussi qu'il était esclave de Philémon. Alors, on sait qu'à l'époque, quand il y avait des dettes et des choses qui devaient être réglées, on pouvait devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Alors, c'était valable dans le peuple d'Israël, mais pas que, aussi dans d'autres peuples autour, même dans l'Empire romain. C'était une solution classique, on va dire, banale, naturelle, quand on devait quelque chose et qu'on n'avait pas les moyens de payer, que de se mettre au service de la personne et de le rembourser, entre guillemets, par un service. Voilà, en devenant esclave, c'est le mot qui est employé, en devenant esclave de la personne, et voilà, on fait tout ce que la personne a besoin de faire, etc., pendant le temps qu'il faut pour rembourser la dette. Donc, on n'a pas tous les détails, mais probablement, puisqu'il était esclave et qu'il est question aussi de lien dans la chair, probablement il avait une dette et il devait rembourser, et puis du coup, il servait. Il servait Philémon. Et puis, on apprend que cet Onésime a pris la poudre d'escampette, mais il s'est enfui. A priori, il s'est passé quelque chose dont on n'est pas au courant, mais si Paul dit « s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose », c'est pas juste une hypothèse, n'est-ce pas? C'est qu'il est au courant qu'il s'est passé quelque chose. Nous, on n'a pas les détails. Paul, a priori, avait les détails. Et puis Onésime et Philémon, qui étaient les principaux intéressés de l'histoire, étaient très, très bien au courant de ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Onésime a fait du tort à Philémon, parce que sinon ce ne serait pas marqué. Et est-ce qu'il est parti en volant quelque chose, etc. C'est ce qu'on suppose, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui s'est passé, et Onésime, il est parti. Donc Onésime, c'était le vilain petit canard de la famille de Philémon. Ah oui, Philémon, lui, il servait le Seigneur, il avait une église dans sa maison, il était connu pour son amour, tranquilliser le cœur des saints. Et puis vous avez son frère ou quelqu'un de sa famille là qui lui fait une crasse, qui s'enfuit, qui lui fait du tort. Il dit, bon, c'est pas celui, on n'a pas misé sur celui-là. Et puis il s'enfuit, il arrive à Rome, de Colosse. Il a fait du chemin pour s'en aller quand même. Il a fui bien loin. Il arrive à Rome, et à Rome, parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses dans cette vie, et que c'est l'Éternel qui dirige les pas, tout simplement. Il tombe sur l'apôtre Paul, en prison. Il n'est pas dit qu'Onésime est emprisonné, là il peut s'en aller, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il se retrouve, dans tous les cas, à côtoyer Paul au niveau de la prison, et il se convertit. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Onésime entend l'évangile. On ne peut pas le penser. C'est pas Paul qui lui a annoncé l'évangile pour la première fois. Il était dans la maison de Philémon, qui servait le Seigneur, qui avait une assemblée chez lui, etc. Il avait le témoignage de Philémon sous ses yeux. Probablement, il y avait un lien, effectivement, familial. Donc, l'évangile, il l'avait entendu. Il l'avait même vu vivre chez Philémon, puisqu'il était à son service. Donc, c'est pas la première fois qu'il entendait l'évangile. Et peut-être que Philémon se disait peine perdue celui-là. On a beau lui montrer le témoignage, on a beau lui annoncer l'évangile, on a beau faire tout ce qu'il faut, c'est peine perdue. Bah non, c'est pas peine perdue. Mais il a fallu à ce moment-là,
Et c'est ce que Paul dit, peut-être qu'il a dû être séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité. Hein. Mais il a fallu qu'il aille ailleurs, bien loin, qu'il tombe sur quelqu'un d'autre, et que là, il réentende l'évangile qu'il avait déjà entendu, hein, qu'il réentende l'évangile, et là, il est frappé. Et il donne sa vie au Seigneur, il se convertit. Et non seulement il se convertit, mais on apprend que de suite, on voit qu'il a bien retenu les leçons de ce qu'il a vu chez Philémon. Hein, de suite, il devient serviteur. De suite, il se met au service de Paul. Et il rend plein de services à Paul. Et Paul lui dit, Paul dit ici dans la lettre, il m'est utile. Alors, il faut savoir que le nom d'Onésime, Paul fait un jeu de mots, le nom d'Onésime, ça veut dire utile. Hein, et il dit, celui qui t'a été inutile est maintenant utile. Donc il fait un jeu de mots. Mais il est utile pour Paul. Il se met à servir Paul, à lui rendre des services. Paul est en prison, donc il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Hein, et donc voilà, Onésime se met à son service, c'est lui qui fait des choses. Alors peut-être il portait des lettres pour Paul, peut-être il faisait 2-3 courses, peut-être on ne sait pas. Hein, peut-être il prenait des rendez-vous, plein de choses. Il y avait plein de choses à faire. Mais il servait. Sauf qu'en fait, il s'est converti, il se met à servir Paul, il aime le Seigneur. Mais il y a quand même un truc qui n'est pas réglé. Il y a un truc qui n'est pas réglé quand même. C'est qu'il s'est quand même enfui. Et a priori, s'il s'est enfui et qu'il était esclave, c'est qu'il doit des choses, dans tous les cas, déjà depuis avant. Et tout ça n'est pas réglé. Et Paul dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que tu retournes. Alors nous, on n'a pas tout ça, la discussion qu'il a eue. Mais parce que nous, on a juste la lettre. Et on sait que du coup, Onésime est revenu avec la lettre. Obligatoirement. Pour la remettre à Philémon. De la part de Paul. On n'a pas eu tout ce qu'il y avait avant. Mais forcément, Paul a dû discuter avec Onésime avant. Et lui dire, Onésime, il faut que tu retournes voir ton frère là-bas. Là. Il faut que tu retournes voir Philémon. Tu peux pas rester là à me servir comme ça. Ce n'est pas ce qui est convenable. Ce n'est pas... Déjà, tu dois... Ta vie, entre guillemets, tu es au service de Philémon. Tu peux pas venir comme ça me servir moi et puis on oublie ce qui s'est passé là. C'est pas possible. Tu dois retourner là-bas. Tu dois régler les choses qu'il y a à régler. Alors on ne sait pas dans quel état Onésime était. Pas évident comme démarche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir faire marche arrière là et de revenir parce que maintenant que vous êtes au Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il y a des choses qu'on doit régler. Et il faut prendre son courage de main, comme on dit. C'est surtout son courage avec le Seigneur là. Et puis il faut faire demi-tour. Il faut retourner là-bas. Et puis il faut dire, et maintenant je me suis converti, ma vie a changé, et je demande pardon, et ce que je dois, je le donne. Je le donne. C'est pas évident, c'est difficile. C'est difficile. Alors on ne sait pas dans quel état était Onésime, mais probablement il n'était pas youpi, probablement c'était pas facile. Bon, il avait la lettre de l'apôtre Paul, ce qui devait peut-être le rassurer quand même d'avoir la lettre de Paul, surtout quand on voit le contenu. Et donc il se présente à Philémon. Et Paul, on le voit dans le discours, connaissant Philémon, la réputation qu'il avait et tout ça, il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute que Philémon va accepter Onésime. Et qu'il ne va pas se mettre à dire « Ah, nana, t'es parti, nana, etc. Et puis tu vas me devoir plus encore. » Et puis, on peut imaginer plein de trucs qui se passeraient. Mais Paul dit « Tranquillise mon cœur », il lui dit. Toi qui es réputé pour tranquilliser le cœur des saints, là, tu as une occasion de plus de l'exercer, de tranquilliser mon cœur à moi. Il dit « Mais je sais que... » on l'a lu à la fin de l'épître, il le dit. C'est au verset 21... C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Paul dit, j'ai même pas de doute que ça ira même au-delà de ce que moi je dis, parce que je te connais. Parce que je te connais. Mais c'est quelque chose, quand même. Pour Onésime, ça devait être quelque chose, pour Philémon aussi. Ça devait pas être... Ces retrouvailles ont dû être spéciales, quand même. On imagine que Philémon, il devait baisser un peu les yeux... Onésime, pardon, devait baisser un peu les yeux en entendant, je sais pas, l'épître de Paul, quand même, peut-être pas très à l'aise dans ses baskets, là, comme on dit. On ne sait pas ce qui s'est passé. On aimerait savoir dans la Bible. Il y a beaucoup de passages dans la Bible comme ça. Il y a beaucoup de choses où on aimerait voir on aimerait voir Philémon qui fait un câlin à Onésime pour le recevoir, un peu comme
le père qui attend le fils prodigue, là, hein, et le fils perdu, pardon, je ne vais pas dire prodigue, mais le fils perdu et qui lui fait un câlin. Hein, on aimerait voir ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais bon, l'apôtre Paul avait confiance. Il avait confiance que ça se passerait bien. Il savait que pour lui, Philémon, ça marcherait. Hein, ça marcherait. Et cet amour et ce pardon, dont il est question, parce que ici Philémon devait pardonner à Onésime, ce qu'il lui avait fait. Il devait manifester cet amour auprès d'Onésime aussi. Eh bien, nous sommes appelés, nous aussi, à le manifester les uns avec les autres. C'est une belle épître qui nous montre que finalement l'amour triomphe de tout. Bon, il y a d'autres passages dans la Bible qui en parlent bien évidemment, mais il y a d'autres leçons dans cette épître aussi. Mais nous avons quand même cette grande leçon que l'amour triomphe de tout. Et c'est ce que Paul lui dit. C'est « je compte sur ton amour, je compte sur ton obéissance. Toi qui tranquillises le cœur des saints. Toi qui es reconnu pour cela, pour aimer. Pour aimer. Eh bien, cet amour va passer au-dessus de tout le reste et va triompher de ce conflit que tu as avec ce frère-là, avec ce qu'il a pu te causer de tort. Et Paul n'est pas en train de dire que Onésime n'a rien fait, ou que ce n'est pas grave, ou que ça compte pas, ou... C'est pas ce qu'il dit. Ce qu'Onésime a fait est mal. Il a causé du tort, il a causé du tort. Il dit pas que ça n'existe pas. C'est pas ce qu'il dit. Mais il dit que maintenant qu'il est en Jésus-Christ, les choses anciennes, comme c'est écrit, sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et qu'on n'est plus dans des affaires humaines de devoir ceci ou devoir cela, mais les choses maintenant sont dans le Seigneur. Il dit, tu retrouves un frère dans le Seigneur. Et ça change tout. Les affaires dans le Seigneur ne se règlent pas comme les affaires dans le monde. Certainement pas. Ailleurs, l'apôtre Paul va reprocher aux Corinthiens, justement, quand ils ont des conflits entre eux, d'aller devant des tribunaux humains pour régler les problèmes. Et Paul dit comment ? Il n'y a pas un seul sage parmi vous ? Il n'y a pas un seul ancien spirituel là capable de juger parmi vous ? Que vous êtes obligés d'aller devant des tribunaux humains qui n'ont pas l'esprit de Dieu ? Il dit ce n'est pas normal. On ne juge pas et on ne traite pas les affaires entre frères et sœurs comme dans le monde. On le traite comme le Seigneur le veut. Et c'est différent. C'est différent. Parce que ce qui triomphe, ce qui doit triompher, c'est l'amour. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et ça, nous le savons. Ça, nous le savons. Le pardon et l'amour doivent toujours triompher. Et ici, c'est probablement ce qui s'est passé. On ne peut pas imaginer une autre issue, n'est-ce pas, même si on n'y était pas. Mais c'est un exemple pour nous. C'est aussi une remise en question pour nous. C'est des gens qui nous font du tort, il y en aura toujours, jusqu'à la fin, malheureusement. On aimerait qu'on nous laisse tranquilles. Bon, parfois c'est nous qui causons du tort aussi. Les autres aussi aimeraient qu'on les laisse tranquilles peut-être. Chacun voit pour lui-même, mais on aimerait parfois qu'on nous laisse tranquilles. C'est vrai. Et du tort, il y en aura jusqu'à la fin. Parce que nous sommes des pécheurs. Avec les gens du monde, n'en parlons pas. Et même entre frères et sœurs, parfois, on se fait du tort. Parfois inconsciemment. C'est pas... La plupart du temps, entre frères et sœurs, c'est pas volontaire. C'est des maladresses, c'est des sensibilités ou des susceptibilités, c'est des bagatelles, comme on dit. Et c'est inconscient. Mais voilà, jusqu'au bout. Parce que nous sommes des pécheurs. Et nous le serons jusqu'à la fin quand même. Même si nous marchons dans la sanctification, nous restons ce que nous sommes. Nous restons des pécheurs. Il y aura ces choses-là. Du tort, on nous en causera. Mais on ne doit pas, à ce moment-là, traiter ces choses selon le monde. Pas dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Le monde rentre déjà trop dans les églises. On ne va pas laisser ça en plus. On doit traiter ces choses-là avec l'amour et le pardon, dont il est question ici, en se référant à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous a pardonné. De la même manière qu'il nous a pardonné, on pardonne. De la même manière qu'il nous a aimés, on aime.
Hein, c'est pas juste comme ça, c'est pas juste des belles paroles. C'est parce que Jésus-Christ l'a fait pour nous que nous faisons ces choses-là. Et c'est pour ça que Paul, et je reviens à ce que je disais au début, c'est pour ça que Paul dit ici à Philémon, reçois-le comme moi-même. Si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Hein? Et c'est comme cela que nous devons envisager nos relations entre frères et sœurs. Et aussi les conflits, les torts, les choses, c'est comme si le Seigneur Jésus nous disait, si ton frère t'a fait quelque chose, tu le mets sur mon compte à moi. Mais reçois-le comme moi-même. C'est un frère en Christ. C'est une sœur en Christ. Tu le reçois, tu la reçois comme si tu me recevais moi. Bien sûr que si on appliquait ça déjà, pas évident, mais ça serait différent. Hein. Considérer que le frère en question ou la sœur en question, c'est Jésus-Christ lui-même que nous recevons. C'est fort, hein? C'est fort, hein? C'est fort. Alors voilà, Paul, et je vais conclure avec ça, versets 8 et 9, c'est vraiment le ton de cet épître, hein, est rempli d'amour, malgré qu'il y a du tort, des conflits, des problèmes, un problème en tout cas, cet épître est rempli d'amour. Et Paul, au verset 8, il dit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. » Paul lui dit, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, j'aurai la liberté d'utiliser mon autorité d'apôtre pour te dire ce qu'il faut faire. Et de te dire, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, ayant reçu de Dieu l'autorité pour juger ces choses, je te demande de faire ça. Et Paul dit, j'aurais le droit de le faire. Ce ne serait pas choquant. Ça faisait partie de l'autorité qu'il avait reçue du Seigneur. C'était quelque chose de normal. Hein, c'était pas qu'il se croyait supérieur aux autres. C'est ce qu'il avait reçu du Seigneur. Il aurait pu. Mais, verset 9, il dit, c'est de préférence, au nom de l'amour, que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Paul dit, je suis dans les chaînes, je suis un vieillard, je suis ce que je suis, hein, et c'est pas au nom de mon autorité apostolique que je veux t'imposer ça, c'est au nom de l'amour que je te prie d'agir selon la réputation qui est la tienne, d'être un frère aimant, dont l'amour est reconnu, et qui par l'amour et la mise en pratique de cet amour est celui qui tranquillise le cœur des saints, et qui encore aujourd'hui, Paul lui dit, va tranquilliser mon cœur à moi, par la manière dont tu vas réagir. Et c'est touchant, hein, c'est touchant de voir autant d'humilité déjà de la part de l'apôtre Paul, et de voir encore une fois que c'est l'amour qui triomphe aussi, même dans l'obéissance, et dans les commandements, et dans l'autorité. C'est l'amour qui triomphe, au-delà de la loi. Hein, c'est l'amour triomphe de toute chose. Et qu'on puisse le garder à l'esprit, ça aussi le méditer, parce que je ne vais pas le développer maintenant, mais qu'on puisse le méditer. L'amour triomphe de tout. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein, on va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous te disons merci pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, Père. Merci d'avoir livré cette vie. Et Seigneur, pour tout ce que ça implique, pour tout ce que ça comprend, qui est à notre bénéfice, Seigneur, par grâce. Te disons merci ce matin. Seigneur, nous te demandons pardon. Te demandons pardon pour nos péchés, pour nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions, nos mauvais comportements. Te demandons pardon dans toutes nos relations, Seigneur, qui sont pas bonnes, Seigneur. Parce que nous sommes parfois méchants, mauvais, ou parce que
Tout simplement, nous n'avons pas fait attention, Seigneur. Et nous avons blessé, nous avons meurtri. Nous avons causé du tort, Seigneur. Te demandons pardon. Et notre Dieu, nous te prions ce matin que l'amour puisse triompher dans nos conflits, dans notre vie, Seigneur, en général. Que l'amour puisse triompher. Et Seigneur, si nous avons perdu le premier amour, s'il a baissé en intensité, Seigneur, nous comptons sur toi pour souffler sur nos cœurs, Seigneur, et raviver la flamme. Seigneur, nous n'avons pas cette capacité en nous-mêmes. C'est impossible. Et sans toi, c'est perdu. Alors, Seigneur, nous t'implorons ce matin pour que tu interviennes et que tu agisses dans nos cœurs à chacun, là où nous en avons besoin, Seigneur. Et que nous puissions, à l'exemple de Philémon, Seigneur, ici, être de ceux qui tranquillisent le cœur des autres, des artisans de paix, en comptant sur toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, aussi de la manière dont tu nous sauves. De toutes ces fois, Seigneur, où encore aujourd'hui tu prends nos péchés en disant de les mettre sur ton compte. Merci pour ce privilège immense que nous avons de pouvoir nous approcher du Dieu vivant chaque jour de nos vies, comme si c'était toi, Seigneur Jésus, qui se présentait. Et que nous ne gâchions pas un tel privilège, mais que nous saisissions, Seigneur, ce privilège à pleine main pour user, Seigneur, de ce droit de se présenter devant toi, et qu'on ne se prive pas de se présenter devant toi, Seigneur. Merci, merci pour ta parole, et garde-la dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à méditer encore ce que nous avons lu ce matin de toi, et que cela puisse avoir un effet dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.